Faith comes by hearing. What's faith? Qu'est-ce que la foi? The impetus, the moment of trying to get us to move into our future. C'est le moment qui essaie de nous faire bouger vers notre futur. Think about it. Et pensez-y. Faith doesn't come without hearing. La foi ne vient pas sans écouter. And so it happened Donc ça s'est passé that there were 2 empty boats. qu'il y avait 2 bateaux vides. And Peter was asked to enter them. Et on a demandé à Pierre de monter dessus. Jesus asked him. Jésus lui a demandé. And the Bible says Jesus sat down and continued to teach. Et la Bible dit que Jésus s'est assis et a continué à enseigner. And then in verse 4, Puis au verset 4, you see, in the first verse he said, shove away from the shore. parce que dans les premiers versets, il lui dit de s'éloigner de la plage, du côté. When we begin to get away from our problems, they look differently. Quand on commence à s'éloigner de nos problèmes, ils ont l'air différents. Now in verse 4, Au verset 4, Jesus said, launch out and let down. Jésus leur a dit de rejeter leur filet. This is the third request to exercise faith. Ça, c'est la troisième requête pour pouvoir pratiquer notre foi. Jesus said, get out into the deeper waters. Jésus a dit, va dans les eaux plus profondes. Get away from the place where you feel secure on the shore. Éloigne-toi de cet endroit où tu te sens sûr, à côté de la plage. Get out there where you have to depend on me. Et sors là-bas où tu dois dépendre de moi. Get out away from the shallowness of your own life into the potential I have for you. Sors de cet endroit où il y a peu d'eau dans ta propre vie, où c'est sûr, et va dans le potentiel que j'ai pour toi. Now Peter was one of those guys who always took a risk. Maintenant, Pierre était un de ces gars qui prenait toujours des risques. You know, he had that kind of personality. He was always ready to do something. Il avait ce genre de personnalité, il est toujours prêt à faire quelque chose. And so he took a risk. Donc il a pris ce risque. You know what faith is? Vous savez c'est quoi la foi? It's a spiritual risk. C'est un risque spirituel. And normally you're the one that's more concerned about Et it. normalement c'est toi qui es le plus inquiet par rapport à ça. But he took a risk on the word of the master. Mais il a pris un risque sur les paroles de ce You see, maître. we need to learn to forget the past. On doit apprendre à oublier le passé. What has taken place. Ce qui s'est passé. Those past days of good times. Ces jours passés qui étaient des bons You know, temps. when Peter came in from fishing and had a full boat. Vous savez les jours où Pierre rentrait et il avait un bateau rempli de poissons. Those days of labor and struggle when nothing happened. Get away from Ou those. ces jours où ils ont travaillé, mais il n'y a eu aucun poisson. Il faut s'éloigner de ça. I mean, we've all had our good days and our bad Parce days. qu'on a tous eu nos bons et nos mauvais jours. Amen? Amen. And we need to learn to ignore the present. Et on doit apprendre à ignorer le présent. Emotionally, Peter was frustrated. Émotionnellement, Pierre était frustré. He could see that he didn't have enough money for the family today, nor his Il partners. pouvait voir qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour leur famille, ni lui ni ses partenaires. Emotionally, he was upset. Émotionnellement, il était Physically, énervé. he was tired. Physiquement, il était fatigué. Mentally, his mind was struggling. Why? Mentalement, sa pensée se disait, mais pourquoi? But it was time for the spiritual to take Mais place. c'était le temps que le spirituel prenne place. It was revelation time. C'était le temps de la révélation. So I'm here to challenge you again today Donc je suis là pour vous mettre au défi. to launch out into your future, Pour aller vers votre to futur. move into your De potential, bouger dans votre and to possess potentiel. the promise that God has for you. Et de posséder la promesse que Dieu a pour vous. Now he said, get away from the shore. Mais non, il a dit, éloigne-toi de la côte. Have you ever been along the shore of a lake or the ocean? Vous avez déjà été dans la côte, dans la plage, d'un lac ou de l'océan. And the waves come in and deposit all that dirt and that muck. Et donc les vagues viennent et à chaque fois elles déposent beaucoup de saleté, de trucs morts. Well, that's a lot like our life. C'est beaucoup comme nos vies, hein. You know, if we hang around too much in the dirty things, Si on reste trop longtemps dans ces choses sales, that thing that's stirring us up, cette chose qui nous secoue, you know, where everything just begins to hit où us, tout commence à vraiment nous avoir, nous toucher, there's no safety. il n'y a pas de sécurité. You can't catch anything there. Tu peux rien attraper là. Did you ever try to fish in water about this Vous deep? avez déjà essayé de pêcher dans de l'eau qui est comme ça. You get a little fish. Vous avez des petits poissons. You can't even put it in your Vous mouth. pouvez Not worth it. vous pouvez même pas les manger. But he said, get out into the deep. Mais il a dit, va dans les profondeurs. That's an interesting word C'est un mot intéressant. because it also means clear. Parce que ça veut aussi dire clair. Now, I've been on the Sea of Galilee. Moi j'ai déjà été dans la mer de Galilée. And I know when you get out there, Et je sais que quand tu vas là, it's deep. c'est profond. And you can see for a long way, but then it gets very dark. Et tu peux voir assez loin, mais après ça devient très, très foncé. But here's the interesting thing. Mais voilà ce qui est intéressant. It was now the heat of the day. C'était vraiment midi quoi. Peter had
fished all night, Pierre avait pêché toute la nuit. cleaned up his boat and his Il nets. avait nettoyé son bateau. So il it avait was ses filets. getting warm. Donc ça devenait chaud, il faisait chaud. And you don't catch fish Et normalement, on ne pêche pas. on the top of the water when it's hot. On ne prend pas de poisson au-dessus de l'eau quand il fait chaud. The big fish Les gros poissons and the large number of fish are down deeper where it's cool. et les plus grands poissons vont être plus profondément dans l'eau, là où il fait frais. And Jesus said, let down your Et nets. Jésus lui dit, c'est Now, ton now, filet. now look in that verse. Regardez ce verset. Look there in verse 4. Regardez au verset 4. He says, let down your nets. Il lui dit, lâchez vos filets. Now, is that word singular or plural? Est-ce que c'est pluriel ou singulier? What is it? Qu'est-ce que c'est? Plural. Pluriel. Oh, Jesus said, let down more than one net. Is that right? Donc Jésus demande de lâcher plus qu'un filet. See, we need to learn. What I'm telling you is this. Ce que je vous dis, c'est ceci. We need to listen carefully to everything God says. On doit écouter tout ce que Dieu nous dit. Attention. Sometimes God begins to speak to us, Parfois Dieu nous parle and we don't wait for Him to et finish. on n'attend pas ce qu'il finisse. We get in a hurry. On commence déjà. I'm ready, Lord. Let's go. Let's On y go. va, on y va. Take time to listen to everything God's telling you. Prends le temps d'écouter tout ce qu'il dit jusqu'à la fin. Get the full understanding from God. Et cette compréhension complète de Move Dieu. only when He says move. Bouge que quand il te dit de bouger. Now, can you imagine, Peter? Vous imaginez Pierre? Who in the world do you think you are? Mais qui est-ce que tu penses être? I'm a professional. Moi, je suis un professionnel. I don't even really know you. Oh, je te connais même pas, mec. Why are you trying to tell me to do something Pourquoi est-ce que tu me demandes de faire quelque chose that's really ridiculous? qui est absolument ridicule? I mean, who fished for a living? Genre qui pêche pour vivre? Peter Pierre or ou Jesus? Jésus? Jesus was a carpenter. Jésus était un charpentier. What did he know about fishing? Qu'est-ce qu'il en sait de pêcher? But Jesus was asking him to act on his need. Mais Jésus lui demandait d'agir selon son besoin. Sometimes what God asks you to do will look foolish to other people. Parfois, ce que Dieu vous demandera de faire a l'air d'être ridicule devant les autres. Now, it's also interesting to me, C'est aussi intéressant pour moi. where had Peter spent his night? Où est-ce que Pierre avait passé sa nuit? On the lake. Sur le lac. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Failure. Échec. Now, what was Jesus telling him to do? Qu'est-ce que Jésus lui demande de faire? Get back on your boat Retourne dans ton bateau and go out to your failure. et va vers ton échec. Face your failure. Fais face à ton échec. Face your struggle. Fais face à tes problèmes. Face your battle. Fais face à ta bataille. It's interesting that the Lord always seemed to take me back to my last struggle C'est intéressant que le Seigneur m'apporte toujours vers mon dernier échec, before He could take me on to my future. avant qu'il ne puisse m'emmener vers mon futur. Are you with Vous êtes me? avec moi? He had to get out what they had already put up. Il a dû ressortir ce qu'ils avaient déjà rangé. What they had given up on, they had to get back to doing Et ce qu'ils again. avaient abandonné, ils ont dû recommencer à faire. Now, what do we need? Qu'est-ce qu'on a besoin? A revelation from God. D'une révélation de Dieu, de la part Amen. de Dieu. Amen. So Peter responded this way in verse 5. Donc au verset 5, Pierre répond ainsi. If you say so, Si tu le dis, we'll try again. alors on essayera encore. He said, Master, we've already done Il a this. dit, mais maître, on a déjà fait ça. Let me tell you something, beloved. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes bien-aimés. What you have already done Ce que vous avez déjà fait is not the key to your success for today. n'est pas la clé de votre succès pour aujourd'hui. Yeah. The key is the master that's speaking to you. La clé, c'est le maître qui vous parle. It may be doing the same C'est thing, peut-être le fait de faire la même chose, but you're now doing it under the orders of the master. mais maintenant vous le faites sous les ordres du maître. The question I have, La question que j'ai, will you submit to the voice of the master? te soumettras-tu à la voix du maître? Peter said, Lord, we've done this. Pierre a dit, mais on a fait I'm a ça. pro. Moi, je suis un I professionnel. know. Je sais. But nevertheless, Mais malgré cela, or, okay, Lord, no matter what I have said, ou en tout cas, oui Seigneur, malgré ce que j'ai dit, no matter what has happened, malgré ce qui s'est passé, you're introducing me to something. tu me présentes quelque chose. How many of you know that God always wants to introduce us to our future? Combien savent que Dieu veut toujours nous présenter notre futur? Peter saying, regardless of the circumstances, Et Pierre dit, malgré les circonstances,
Even if the time for fishing was over, Même si le temps pour pêcher était fini, even if I've already abandoned my boat, même si j'ai déjà abandonné mon bateau, even if my nets have already been même washed, si mes filets ont été lavés, even though of that I'm willing to dirty them again, malgré cela, je suis prêt à les ressalir. even though I've already tried, Même si j'ai déjà essayé. there's something in your Il voice y a quelque chose dans ta voix that urges me to try again. qui me pousse à essayer Hallelujah. à nouveau. Alléluia. Regardless of my failures and Malgré success, mes échecs et mes succès. regardless of my disappointments and my joy. Malgré mes joies You see, et mes God is défaites. always trying to get us to that place, regardless of what's happening. Dieu veut toujours nous emmener dans cet endroit où c'est malgré ce qui s'est passé. Launch out with me. Lancez-vous vers l'avant avec moi. Regardless of your habits, Malgré tes habitudes. regardless of the ethics of fishing at noon, Malgré les éthiques de péché à midi. regardless of the customs. Malgré les coutumes. Can I say it this way? Je peux le dire ainsi? Regardless of the culture you're from. Malgré la culture d'où vous venez. How many of you know we allow culture and family to control us too often? Combien savent qu'on permet trop à la culture et à la famille de nous contrôler? Regardless of my personal ideas. Malgré mes idées personnelles. Regardless of why I know we didn't catch any fish. Malgré que je sais qu'on n'a pas pu attraper de poisson. Regardless of my ability to come up with the answer myself. Malgré ma capacité de pouvoir avoir une réponse tout seul. Regardless of my professional excuses. Malgré mes excuses professionnelles. Do you ever listen to the excuses you make? Est-ce que vous écoutez vos excuses parfois? You know, God's got to have a sense of humor. Franchement, Dieu, il doit avoir un sens de l'humeur. I think He's always laughing at our De excuses. l'humour, pardon. Je suis sûre qu'il rigole toujours par rapport à nos excuses. If He didn't laugh at him, he'd break down crying because of it. Parce que s'il ne rigolerait pas, alors franchement, il se mettrait à pleurer à cause de ça. See, Peter's obedience is an example for us. Vous savez, l'obéissance de Pierre est un exemple pour nous. Now, here was a fisherman Donc voilà un pêcheur, willing to trust a rabbi's teaching. prêt à faire confiance aux enseignances d'un rabbin. Now, you may trust the rabbi's teaching on religious things, Mais alors, peut-être que vous faites confiance aux enseignements du rabbin dans les choses but trust a religieuses. rabbi on physical things such as fishing? Mais de faire confiance à un rabbin dans les choses physiques telles que péché. Peter was a pro. Pierre était un pro. He knew the lake, he'd fished it. Il connaissait son He lac. knew the potential of the lake. Il connaissait le potentiel de son lac. It had the potential to provide everything he needed. Il avait le potentiel de pouvoir tout ce qu'il avait besoin. At your word. À votre parole. Now, here, the word is not the normal logos word in the Greek. Et ici, le mot parole, c'est pas le mot logos normal dans le grec. Logos is the written Parce que word. logos parle de la parole écrite. Like John 1:1, in the beginning was the word. That's logos, written word. Comme Jean 1:1, au commencement était la parole, c'était la parole écrite, logos. But here it's the Greek word rhema. Mais ici, c'est le mot grec rhéma. It's a personal word for personal action. C'est une parole personnelle pour une action personnelle. Rhema always comes out of the Le logos, rhéma sort toujours du logos. and then it demands a personal action from us. Et ça requiert une action personnelle de notre part. It's a word of activation for us coming from the written word. C'est une parole d'activation pour nous qui sort de la parole écrite. Rhema is like the seeds of an orange. Rhéma, c'est comme les graines d'une orange. The orange is the logos. L'orange, c'est le logos. In the orange are seeds. Dans l'orange, il y a des Rhéma. des pépites là. Le A rhéma. potential is Le there potentiel est là to produce more. de produire plus. There's always a rhema, Il y a toujours a un rhéma, seed that comes from the written word, une graine qui vient de that la if parole we act écrite, upon it, que si on agit, will produce something for us in our future. produira quelque chose pour notre futur. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Revelation